Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion isométrie vectorielle. Ok, donc dans le cours précédent en particulier, on a vu les types d'isométrie vectorielle. Il y avait l'isométrie vectorielle positive, qui est la rotation vectorielle, et l'isométrie vectorielle négative, qui est la symétrie vectorielle orthogonale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice d'exemple sur la rotation vectorielle ou l'isométrie vectorielle positive. Ok, voici l'exercice d'exemple. Soit U et V, deux vecteurs de coordonnées respectives, radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, et 1 demi, radical de 3 sur 2. Donc U a pour coordonnées radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, dans la base orthonormée IJ. Et V, 1 demi radical de 3 sur 2, dans une base orthonormée IJ, du plan vectoriel euclidien P. Ok, donc on est dans un plan vectoriel euclidien appelé P, ok, et la base, ok, associée à ce plan vectoriel euclidien, c'est une base orthonormée IJ. Ok, maintenant dans la partie A, démontrer que U et V sont unitaires. Démontrer que U et V sont unitaires. Deuxième partie, déterminer la matrice dans la base IJ de la rotation vectorielle phi transformant U en V. C. Calculer cos pi sur 3 moins pi sur 4 et sin pi sur 3 moins pi sur 4. Ok, donc c'est encore lambda pi sur 3 moins pi sur 4 pour sin et pour cos. Ok, en déduire l'angle de la rotation. Donc la rotation vectorielle dont on parle, après avoir calculé cos pi sur 3 moins pi sur 4 et sin pi sur 3 moins pi sur 4, on demande d'en déduire, ok, l'angle de la rotation. Donc de la rotation vectorielle dont on parle. Ok, maintenant, pour passer à la résolution, juste avant même de faire ça, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Maintenant, nous avons deux vecteurs. C'est ok, donc suivant les données de l'énoncé, nous écrivons les vecteurs U et V comme nous venons de les lire, ok, dans l'exercice. Ok, maintenant, il y a la base orthonormée IJ. Ok, pour une isométrie vectorielle, on donne toujours une base orthonormée IJ. Sinon, donc dans le plan vectoriel, lorsqu'on est dans le plan vectoriel euclidien, on va toujours donner une base orthonormée IJ associée au plan vectoriel. Ok, donc sinon, on ne va pas pouvoir résoudre l'exercice parce que l'isométrie vectorielle, nous avons déjà appris que c'est un automorphisme orthogonal. Donc un automorphisme orthogonal, eh bien, on ne peut pas effectuer les propriétés d'un automorphisme orthogonal dans un repère, dans une base qui n'est pas orthonormée. Eh bien, c'est pourquoi on donne une base orthonormée IJ. Ok? Maintenant, c'est le plan vectoriel euclidien P de base orthonormée IJ. Donc, c'est la base orthonormée IJ qui est la plus importante pour nous ici. Dans la partie A, on veut démontrer que U et V sont unitaires. Donc, c'est simple. Prouver que deux vecteurs sont unitaires, c'est prouver que leur norme donne 1. Ok? Donc, il faut prouver que ces vecteurs-là sont normés. On dit vecteur normé ou vecteur unitaire. Eh bien, le module du vecteur U, c'est la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Donc, ça donne racine carrée de 2K. Radical de 2 sur 2 au carré. C'est radical de 2 au carré qui donne 2. 2 au carré qui donne 4. On a 2K plus 2K. Ok, en élevant, ok, au carré chacun de ces coordonnées. C'est racine carrée de 2K plus 2K qui donne radical de 4K. Or, racine carrée de 4K n'est autre que 1. C'est racine carrée de 1 qui donne 1. Ok, donc on a module de U égale à 1. Donc, on a déjà prouvé que U est unitaire. Mais puisqu'on a voulu qu'on démontre que U et V est aussi unitaire, eh bien nous allons calculer le module de V également. Le module du vecteur V, V c'était 1 demi radical de 3 sur 2. Eh bien le module du vecteur V, c'est racine carrée de 1 demi au carré plus radical de 3 sur 2 au carré. 1 demi au carré donne 1K. Radical de 3 sur 2 au carré donne 3K.
on a 1 quart plus 3 quarts sous le radical qui donne radical de 4 quarts. Radical de 4 quarts donne racine carrée de 1. Or, racine carrée de 1 n'est autre que 1. Donc, vous voyez que, comme pour U, V est aussi normé. Ok, donc, puisque U et V sont deux vecteurs normés, eh bien, on peut dire également que U et V sont deux vecteurs unitaires. Ok, donc, module de U égale à module de V égale à 1. Donc, U et V sont unitaires. Ok, donc c'est tout pour la partie A. Pour la partie B, c'est déterminer la matrice dans la base IJ de la rotation vectorielle phi transformant U en V. Donc, nous avons déjà appris que l'isométrie vectorielle, c'est un automorphisme. Eh bien, le mot transforme ici veut dire que phi est une application linéaire bijective. Ok, donc, puisque c'est transforme qu'on dit, eh bien, c'est sûr que phi est bijective. Et puisque phi va être une rotation vectorielle, eh bien, c'est sûr que phi est bijective. Eh bien, par conséquent, nous pouvons continuer avec la résolution de l'exercice. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien, voilà. Si phi transforme U en V, assurément, on va avoir phi de U égale à V. Eh bien, ce que nous faisons, dans le cours précédent, on a démontré les types d'isométrie. Donc, il y a deux types d'isométrie vectorielle. Il y a les isométries vectorielles positives ou les rotations vectorielles. Il y a les isométries vectorielles négatives ou les symétries vectorielles orthogonales. Eh bien, puisque ici, on parle d'une rotation vectorielle, eh bien, c'est une isométrie vectorielle positive qu'on a. Eh bien, chacune de ces isométries vectorielles était associée à une matrice. Ok, donc, lorsque c'est la rotation vectorielle, la matrice était dans le plan vectoriel AB moins BA. Ok, quand c'est pour la symétrie, c'est AB, B moins A. Puisque c'est une rotation vectorielle, je prends la matrice dans le plan vectoriel euclidien P, AB moins BA, avec A carré plus B carré égale à 1. Maintenant, puisque suivant les données de l'énoncé, phi transforme U en V, et bien par conséquent, on peut dire que phi de U donne V. Cela veut dire la matrice de phi par U donne V. Maintenant, que représente U? C'est radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Eh bien, je fais matrice de phi par U, ok, égale à V qui donne 1 demi radical de 3 sur 2. Ok, maintenant, nous faisons le produit. C'est A racine carrée de 2 moins B racine carrée de 2 égale à 1 demi. On fait ça brièvement. Ok, on pose première ligne égale à 1 demi. Donc, la première ligne, c'est A racine carrée de 2 moins B racine carrée de 2 égale à 1 demi. Deuxième ligne, c'est B racine carrée de 2 plus A racine carrée de 2 égale à racine carrée de 3 sur 2. C'est brièvement qu'on fait ça. On pourrait faire ça en deux étapes. D'abord, nous trouvons l'égalité de deux courbes et ensuite on pose l'abscisse, abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. À présent, ce que nous faisons, on a un système de deux équations à deux inconnues. Nous multiplions chacune de ces équations par 2, puisque il y a des noms communs 2 dans chaque terme. Eh bien, en multipliant chaque équation par 2, eh bien, ça va être plus simple. On a A racine carrée de 2 moins B racine carrée de 2 égale à 1 en multipliant par 2. Et pour la deuxième équation, c'est B racine carrée de 2 plus A racine carrée de 2 égale à racine carrée de 3. Ok, en multipliant par 2. On a un système de deux équations à deux inconnus A et B. Maintenant, puisqu'il y a moins B racine carrée de 2 dans cette équation, B racine carrée de 2 dans cette équation, eh bien nous pouvons faire la somme. Ok, donc on fait 1 plus 2, ça donne 2A racine carrée de 2 égale à 1 plus racine carrée de 3. En additionnant membre à membre les deux équations. Maintenant, on tire A donne 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2. Ok, maintenant, nous rendons rationnel. Nous multiplions le numéraire et le dénominateur par racine carrée de 2. Ça donne 1 plus racine carrée de 3 par racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2 par racine carrée de 2. Donc ça donne radical de 2 plus radical de 6 sur 2 par 2 qui donne 4. Donc A donne
radical de 2 plus radical de 6 sur 4. Donc, on a A. OK, on connaît A. On a A. OK? Donc, puisque dans la matrice, on n'a pas seulement le réel A, on a le réel B également à déterminer. Eh bien, nous revenons au même système. On peut remplacer A dans l'une des équations pour trouver B, mais c'est plus sage d'éliminer A. OK? Pour éviter de persister dans l'erreur. Donc, si A n'était pas correct, eh bien, en remplaçant A dans une équation, on va trouver une mauvaise valeur également pour B. Donc, pour ne pas persister dans l'erreur, eh bien, nous allons éliminer B à présent. Nous allons éliminer A pour trouver B. Eh bien, nous éliminons A en multipliant la première équation par moins 1 et la deuxième par 1. Ça donne moins A en multipliant par moins 1. Moins A plus B racine carrée de 2 égale à moins 1. Et la deuxième équation est multipliée par 1, donc elle reste telle qu'elle était. Donc on fait la somme. Moins A racine carrée de 2 plus A racine carrée de 2, ça donne 0. B radical de 2 plus B radical de 2, ça donne 2B radical de 2, égale à moins 1 plus racine carrée de 3. Puisque l'addition est commutative, dans R, on fait radical de 3 moins 1 de préférence. Maintenant, nous tirons B. B donne radical de 3 moins 1 sur 2 radical de 2. Maintenant, on rend rationnel. Nous multiplions le numéro et le dénom par radical de 2. Radical de 3 moins 1 par radical de 2 sur 2 radical de 2 par radical de 2. Ça donne radical de 3 moins 1 par radical de 2. Ça donne radical de 6 moins radical de 2. 2 radical de 2 par radical de 2, ça donne 4. OK? Donc, on a B égale à radical de 6 moins radical de 2 sur 4. OK? Donc, si vous n'êtes pas sûr des valeurs trouvées pour A et B, eh bien, vous pouvez vérifier si A carré plus B carré donne 1. Donc, vous pouvez élever B au carré et ensuite A au carré. Et ensuite, vous allez voir est-ce que la somme de ces deux carrés-là donne 1. OK? Donc, c'est ainsi que vous allez voir si vous n'avez pas commis au moins une erreur. Eh bien, à présent, puisque l'objectif, c'était de trouver les valeurs de A et de B pour avoir la matrice de phi, OK? Eh bien, puisqu'on a les valeurs de A et de B, eh bien, nous remplaçons A et B dans la matrice phi. Eh bien, A, c'est radical de 2 plus radical de 6 sur 4. B, c'est radical de 6 moins radical de 2 sur 4. Maintenant, dans cette partie, on a moins B, A. OK? Donc, comme dans la formule. Moins B, on fait moins à côté de la barre de fraction. Et ensuite, radical de 6 moins radical de 2 sur 4. Radical de 2 plus radical de 6 sur 4. Donc, ça, c'est la matrice phi. Matrice phi. Donc, c'était tout pour la deuxième partie. Dans la troisième partie, ce qu'on demande de faire, on demande de calculer cos pi sur 3 moins pi sur 4. Et ensuite, sin pi sur 3 moins pi sur 4. Et ensuite, déduire l'angle de la rotation. OK? Eh bien, nous allons calculer cos pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, vous voyez, donc on est encore dans la géométrie. OK? On est en train de parler des angles. OK? Dans le cours précédent, je vous avais appris que lorsqu'on a une rotation, pour l'isométrie vectorielle positive, c'est une rotation vectorielle. Eh bien, on pose A égale à cos R, B égale à sin R. OK? A égale à cos R, B égale à sin R. Eh bien, c'est avec quoi que nous allons pouvoir déduire l'angle de la rotation. Donc, dans la rotation vectorielle, on pourrait trouver des angles. OK? Donc, parce que lorsqu'on parle des angles, l'étude des angles, c'est la trigonométrie. OK? Donc, l'étude des angles, c'est la géométrie purement. OK? Eh bien, par conséquent, nous calculons cos pi sur 3 moins pi sur 4. Ça, c'est la formule cos A moins B. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. OK? Donc, si nous faisons référence à la formule d'addition cos A moins B c'est cos A cos B plus sin A sin B. C'est pourquoi cos pi sur 3 moins pi sur 4 donne cos pi sur 3 cos pi sur 4 plus sin pi sur 3 sin pi sur 4. Donc, cos pi sur 3 donne 1 demi, cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2. Sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Maintenant, nous faisons le produit. Ça donne radical de 2 sur 4 plus radical de 3 sur 2 par radical de 2 sur 2, ça donne radical de 6 sur 4.
Maintenant, radical de 2 sur 4 plus radical de 6 sur 4, ça donne radical de 2 plus radical de 6 sur 4. OK? Donc voilà, on a cos pi sur 3 moins pi sur 4. Ça donne radical de 2 plus radical de 6 sur 4. OK, maintenant, on a sin pi sur 3 moins pi sur 4. Sin pi sur 3 moins pi sur 4, c'est la formule d'addition sin A moins B qu'on doit appliquer pour ce faire. OK, donc, suivant la formule d'addition, sin A moins B donne sin A cos B moins sin B cos A. C'est sin A cos B moins sin B cos A. Donc, c'est sin pi sur 3 cos pi sur 4 moins sin pi sur 4 par cos pi sur 3. Sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2. Cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Moins sin pi sur 4, radical de 2 sur 2. Cos pi sur 3, c'est 1 demi. Radical de 3 sur 2 par radical de 2 sur 2, ça donne radical de 6 sur 4. Moins radical de 2 sur 2 par 1 demi, ça donne radical de 2 sur 4. Radical de 6 sur 4 moins radical de 2 sur 4, ça donne radical de 6 moins radical de 2 sur 4. Donc on a sin pi sur 3 moins pi sur 4, ça donne radical de 6 moins radical de 2 sur 4. OK, donc ça c'est sin pi sur 3 moins pi sur 4. OK, maintenant, il nous faut l'angle de la rotation. OK, donc, si nous faisons une marche arrière dans la partie B, on a trouvé A égale à radical de 2 plus radical de 6 sur 4. C'est la valeur de cos pi sur 3 moins pi sur 4. Et nous avons trouvé également B égale à radical de 6 moins radical de 2 sur 4. C'est la valeur de sin pi sur 3 moins pi sur 4. Eh bien, puisque pi sur 3 moins pi sur 4 qui représente l'angle ici, c'est en faisant le déno commun, ça donne 12. 12 divisé par 3, ça donne 4. On a 4 pi au numé. 12 divisé par 4, ça donne 3. On a moins 3 pi au numé. On a 4 pi moins 3 pi sur 12 qui donne pi sur 12. Donc, on a cos pi sur 12 ici. Et ensuite, ici, on a sin pi sur 12. Eh bien, puisque ça donne pi sur 12, alors nous pouvons dire que l'expression A qui donne la même valeur que cos pi sur 3 moins pi sur 4 représente cos pi sur 12 qui donne radical de 2 plus radical de 6 sur 4. Et l'élément B, le réel B qui donne la même valeur que sin pi sur 3 moins pi sur 4 représente sin pi sur 12 qui est égal à radical de 6 moins radical de 2 sur 4. Et bien par conséquent, nous pouvons dire que l'angle de la rotation est pi sur 12. OK, donc c'est ça l'angle de la rotation. C'est pi sur 12. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. OK, j'attends vos commentaires, vos supports également, de matériel ou financier. OK, merci et prière d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. À la prochaine.